J'imagine que ça vous dit quelque chose. C'est une maquette de Lego. Et puis, c'est écrit en bas. De toute façon, vous l'avez vu dans la description. Aujourd'hui, on s'en va à Singapour. C'est parti. La capitale, Singapour. La devise, c'est le dollar de Singapour. C'est une superficie que j'ai cherchée sur Internet. Puis j'en ai eu plein. Mais ça se situe toujours entre 700 puis 740 km². Fait qu'on va dire que c'est à peu près ça. La langue officielle, le malais, le mandarin, l'anglais et le tamoul. L'anglais, c'est la langue la plus répandue. Mais à Singapour, il y a une variante qui s'est développée qu'on appelle le Singlish ou le Singlish. Je ne sais pas comment ça se prononce. De toute façon, vous savez, je vous l'écris toujours dans la description. C'est un mélange de malais et de hokkien. Et puis, j'ai quelques exemples à vous présenter, mais je vais vous les mettre dans la description. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Puis, je pense que j'essaye pas de prononcer. Ça fait que c'est ça. Bon. Le gouvernement, c'est une république parlementaire unitaire. La situation géographique, c'est un État insulaire d'Asie du Sud-Est. Singapour est formé d'une île principale avec une soixantaine de petites îles autour. Elle est située dans le détroit de Singapour, entre le détroit de Malacca et la mer de Chine méridionale. Pour ce qui est de la religion, les Malais sont surtout musulmans. Les Chinois, c'est un petit mélange. Il y a du bouddhisme, du taoïsme et des traditions confucéennes. L'hindouisme, c'est les Indiens. Après ça, le christianisme, c'est à peu près 14% de la population. Ça se développe. Mais en théorie, l'État est laïque et puis la liberté de la culture est respectée. Le climat, c'est un climat équatorial. C'est chaud et humide toute l'année, particulièrement de mai à septembre. De décembre à janvier, il y a la mousson du nord-est. Et puis, c'est caractérisé par des pluies violentes. Puis, ça laisse ensuite place au soleil. Tout ce qui est culture, tradition et habitude. Bon, la gastronomie, avec les influences chinoises, indiennes, malaisiennes et puis indonésiennes. Parce qu'on s'entend que c'est tous des pays voisins de ce pays-là. C'est pas surprenant que la cuisine à Singapour soit réputée pour sa grande diversité, mais surtout une cuisine de qualité. Dans la ville de Singapour, il y a également un restaurant étoilé au Michelin. Ça, Michelin, c'est la plus haute distinction qu'un chef cuisinier peut avoir ou un restaurant. Et puis, il y a un restaurant qui la possède. Et puis, c'est le restaurant étoilé Michelin le moins cher au monde. Si vous voulez avoir une vue imprenable sur la ville de Singapour, bon, quoi de mieux que le Marina Bay Sands? On peut monter, on peut y aller sans billet. Je crois que c'est gratuit, j'en suis pas certaine, mais je crois que oui. Et puis, je sais qu'en haut, il y a une piscine à débordement. Et puis, c'est une vue à 360, ça a l'air que c'est magnifique. Il y a les jardins de la baie. C'est un surnom donné à Singapour, la ville jardin. Parce que près de la moitié de l'île, c'est niché dans la verdure. Il y a plein de réserves naturelles autour des jardins et puis des espaces verts à visiter ou toute autre chose comme ça. Singapour, la ville est très propre. Même dans les transports en commun, c'est impeccable. Et puis si la ville est très propre, c'est parce que il y a des amendes qui sont remises si on commet des infractions. Puis les interdictions, c'est pas le droit de mâcher du chewing-gum, pas le droit de cracher, de jeter ses mégots de cigarettes, les déchets par terre. Ça, il y a des contraventions pour ça. Les cigarettes électroniques, c'est interdit. On ne peut pas fumer dans les lieux publics. Ça, c'est un petit peu partout, de toute façon, mais en tout cas, c'est là aussi. Après ça, même pour traverser la rue, il faut systématiquement traverser où est-ce que
Il y a des traverses de piétons, sinon on peut être mis à l'amende. Comme dans bien des pays, il faut être respectueux des lieux cultes. Et puis, c'est accessible aux heures, en dehors des heures de prière. Puis, en théorie, on y rentre déchaussé, puis décemment vêtu. Ah, je m'arrête là parce que je veux vous parler de quelque chose. Je suis en train de l'oublier. J'avais envoyé un sondage pour savoir quel pays j'allais faire. Je me demandais lequel. Et puis, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a voté pour la Jordanie. C'est la seule personne qui a voté mon sondage. Et, chère personne, je te remercie. Mais je te promets que je vais la faire, la Jordanie. Mais si vous voulez des pays en particulier, mettez-moi là dans les commentaires. Moi, je vais aller choisir et puis je vais faire un sondage avec ça. Je vous avertis, moi, je passe toujours d'un continent à l'autre. Fait que là, la prochaine vidéo, ce ne sera pas en Asie. Ça va être dans un autre. Mais ça, c'est pas grave. Envoyez-moi vos commentaires, vos suggestions de pays. Moi, je vais les prendre en note. Quand je vais être rendu à tel continent, bien, je vais tenir compte de vos pays. Puis, je vais les mettre en sondage. Et puis, c'est ça, je vous dirai. Après ça, bien, je vous dirai quel pays aura gagné. On continue la vidéo. Bon, la cuisine. Le curry du diable. C'est comme son nom l'indique, c'est un curry du diable. C'est une préparation épicée de poulet au curry, généralement aromatisé de vinaigre avec des graines de moutarde, au galanda, à la citronnelle et au curcuma. Le vinaigre est l'ingrédient qui donne au curry sa saveur astringente et puis c'est très apprécié. C'est originaire de Malacca, une ville de Malaisie. Et puis, c'est situé à quelques heures, parce que oui, la Malaisie n'est pas très loin de Singapour. Le laksa, c'est une soupe à base de nouilles de blé épaisses ou de vermicelle. C'est mélangé à du poulet, du poisson, des crevettes. C'est un plat généralement servi sous forme de soupe épaisse et crémeuse au lait de coco. La pâte de laksa qui donne un goût unique à ce plat-là. Ça se compose de nombreux ingrédients comme du curcuma, de la pâte de crevettes et puis différentes épices, dont la feuille de laksa ou Persicaria odorata. Le poulet au riz, son nom peut suggérer quelque chose de très très simple, mais à savoir du riz et du poulet. La préparation n'en demeure pas moins élaborée. C'est un poulet poché soigneusement, cuit à la bonne température, puis découpé finement pour offrir des bouchées fondantes. Le riz demande une préparation méticuleuse dont le résultat est si parfumé qu'il peut être mangé seul. Ça peut être servi avec une sauce soya, une sauce à l'ail ou au piment. Le roti prata. C'est également appelé roti cane ou roti canai. Je vous l'écris en bas. C'est un pain plat provenant de la communauté indienne de Singapour et d'autres régions de l'Asie du Sud-Est. Il est préparé à partir de ghee, c'est un beurre clarifié, et puis de farine. Pour la faire cuire sur une plaque graissée très chaude. Le prata est généralement accompagné d'une sauce au curry ou de sucre et peut être fourré au fromage et aux oignons. Le nasi lemak, c'est un plat traditionnel de la communauté malaise de Singapour et de Malaisie. C'est composé d'un riz cuit dans le lait de coco avec des feuilles de pandan odorantes. C'est souvent accompagné de poissons frits, comme les anchois ou limande à queue jaune. C'est du poulet, des œufs durs, de cacahuètes grillées et des tranches de concombre qui permettent de rehausser le goût. L'ice cacagne ou ice cacagne. Écoutez, je vous le dis, hein, tout le temps là ici parce que là, désolée aux Singapouriens de scraper les noms de vos plats comme ça n'a pas d'allure. Désolée. Je ne sais pas comment le dire. C'est un granité recouvert de sirop coloré, puis d'ingrédients savoureux, comme des haricots rouges, du maïs doux, de la gelée d'herbe. Et puis ça, ben, comme vous le savez, ben, c'est un dessert.
Singapour, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, c'est une ville-État. Autrement dit, c'est une ville, mais cette ville-là, c'est un pays en elle-même. Singapour, c'est une nation unique. C'est composé d'une seule île principale, puis de 63, environ une soixantaine de petites îles autour. L'île principale abrite la majorité de la population de Singapour et constitue le centre économique, la culture, la politique du pays. Malgré sa petite taille, parce que c'est pas très grand, Singapour, c'est un pays qui est dynamique et puis il est diversifié. La fontaine de bronze de Singapour, elle a été inaugurée en 1997. C'est une étonnante construction en bronze. La somme de cette fontaine, c'est 6 millions de dollars. Elle s'élève à 35 mètres de haut et est capable de projeter des jets d'eau jusqu'à 80 mètres de hauteur. Fait que je finis en vous disant que Singapour, c'est très, très, très diversifié en nationalité parce qu'il n'y a pas juste des Malais, il n'y a pas juste des Chinois, il n'y a pas juste des Mandarins, il n'y a pas juste... il y a aussi des Occidentaux qui viennent s'installer là. La culture est très diversifiée. C'est ça qui fait de Singapour un endroit assez peu commun. Parce qu'il n'y a pas vraiment de... La culture, comme je vous dis, il n'y a pas une seule culture, il y en a plusieurs. Il n'y a pas juste une tradition, une habitude. C'est plein d'habitudes, plein de traditions, plein de cultures, avec plein de langues, plein de religions, plein de ci, plein de ça. Fait que c'est ça qui est intéressant avec Singapour. Ce serait peut-être le fun de revenir à mener sur ce pays-là, parce que j'ai l'impression que j'ai fait le tour trop vite. Mais comme je vous dis, j'ai d'autres formats que je veux faire sur la chaîne. Fait que ce sera peut-être des petits formats que je ferai. Des pays que j'ai oublié de faire des choses. Là, je vais parler de quelque chose ou que je veux ajouter quelque chose. Ce sera peut-être quelque chose que je vous mettrai à un moment sur la chaîne. M'en reparlerez dans les commentaires. J'aimerais ça avoir vos avis. Et puis, ma vidéo est terminée, imaginez-vous donc. Il me semble que c'est allé trop vite. Je comprends pas. Je pense, je sais pas. Peu importe. Bon, ben écoutez, on se voit la prochaine fois. Je ne sais pas quel pays je ferai. Envoyez-moi dans vos commentaires les suggestions. Moi, je les prends, je les mets sur un sondage, puis allez répondre à mon sondage. Si vous voulez avoir les pays que vous voulez, mettez-les dans les commentaires. Et puis, moi, je fais des sondages. Avec les pays que vous m'envoyez, puis après ça, allez répondre au sondage. Je vais l'envoyer aussitôt que j'ai assez de... Puis si j'ai pas assez, ben, je vais les choisir moi-même. Fait que c'est ça. Fait que merci. Fait que n'oubliez pas de vous abonner, les commentaires, comme je viens de vous le dire, activez la petite cloche pour ne pas manquer mes vidéos. Et puis, ben, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.